Acclame le Saint-Esprit pour ta vie. Notre Dieu continuera à siéger dans la louange et l'adoration. Et nous allons continuer à l'adorer. Chanterai dans ce lieu saint avec joie dans mon cœur. Chanterai dans ce lieu saint avec joie, avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a libéré. Christ m'a libéré. Il m'a libéré. Christ m'a libéré. Je chanterai car Christ m'a libéré. Christ m'a libéré. Christ m'a libéré. Il m'a libéré. Christ m'a libéré. Je chanterai car Christ m'a libéré. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Je chanterai car Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Je chanterai car Christ revient bientôt. Il m'enlèvera. Il m'enlèvera. Il m'enlèvera. Christ m'enlèvera. Je chanterai car Christ m'enlèvera. Christ m'enlèvera. Christ m'enlèvera. Je chanterai car Christ m'enlèvera. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus de Nazareth. Nous nous asseoir dans sa présence. s'il vous plaît. Nous disons une fois de plus merci au Seigneur qui nous a rassemblés ce soir dans sa maison pour glorifier son Saint-Nom. Nous lui sommes infiniment reconnaissants grandement pour ta vie, tout ce qu'il faut au travers de toi pour glorifier son Saint-Nom. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à une réunion de prière dans cette église, dans cette vision, et même que ceux qui nous suivent pour la première fois en ligne. Nous vous souhaitons la bienvenue au ministère des élites pour Christ, à Pau au Bénin en Afrique de l'Ouest. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui doivent passer quelque temps avec nous à Pau au Bénin pour se ressourcer spirituellement, pour chercher la face de Dieu. Nous leur souhaitons un bon séjour, la bienvenue dans notre pays. Et nous proclamons que le beau séjour est déjà béni.
Au nom puissant de Jésus Nazareth. Pour toi dont on ne prend pas le mardi, je voudrais que tu saches que ce mardi il est vraiment particulier. Parce que Dieu se révélera encore puissamment à chacune de nos vies. Et surtout qu'il amène ta vie quelque part. Chaque fois que nous avons l'opportunité d'être dans la maison de l'Éternel, en vérité c'est pour avancer. En vérité, c'est pour nous sanctifier, c'est pour nous purifier, et c'est pour être agréable à l'Éternel. Et je sais que ce soir, toi et moi, nous serons encore immensément bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Cela ne peut être possible si toi et moi nous nous accordons en esprit et en vérité dans la prière. C'est pourquoi tu vas te lever. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent les audios, ils doivent répéter la prière avec nous. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, une fois de plus, merci. Merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence. Seigneur, enseigne-moi, instruis-moi avec exactitude dans tes voies. Transforme radicalement ma vie. Seigneur, fais quelque chose. Toi qui connais mes défis, toi qui connais mes nuits sans sommeil, toi qui connais la mission que tu m'as confiée, Seigneur, fais quelque chose et glorifie ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu m'accompagne dans tout ce que je fais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, je sais que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Seigneur, glorifie-toi. Glorifie ton Saint-Nom. Magnifie-le ce soir. Seigneur, que ta parole qui sortira ce soir et toutes les prières et toutes les supplications, les louanges et les adorations sont déjà conditionnées à la puissance du Saint-Esprit afin que les ossements soient immédiats. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous prenons autorité sur toutes sortes d'interférences et nous soumettons ce lieu, nous soumettons toute âme, tout esprit, tout cœur à la connaissance de Christ, à l'obéissance de Christ, à la soumission de Christ, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit de vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. C'est elle qui conduira l'enseignement que Dieu a pour toi et pour moi ce soir. Le thème de cet enseignement, de cette exhortation est intitulé « Laisse la vérité accomplir son œuvre dans ta vie. » Laisse la vérité accomplir son œuvre dans ta vie. Le texte inspiré par le Saint-Esprit qui dirigera cet enseignement est dans Jean chapitre 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme cette personne qui a soif et faim de
laisser la vérité accomplir son œuvre. Acclame. Parce que ce soir, la vérité se glorifiera encore dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Laisse la vérité accomplir son œuvre dans ta vie. Tu vois, tu dois comprendre une chose. Parce que tu traverses une situation. Parce que tu vis une situation. Parce que tu as un problème quelconque. Dieu ne peut réagir. Ne peut apporter des solutions que par la vérité et non par autre chose. Toi et moi, nous devons le savoir. Que sans la vérité, Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut agir qu'au travers de sa vérité. Et c'est au travers de cette vérité qu'il change nos vies, qu'il transforme nos vies, qu'il sanctifie nos vies, qu'il édifie nos vies. Maintenant, nous devons savoir, tu dois le savoir, la vérité qui vient de Dieu ne t'accusera pas, ne te jugera pas, ne te condamnera pas. Parce que cette vérité est une solution, est un remède, est tout ce que tu ne peux pas imaginer pour être affranchi. Je voudrais vous dire que la vérité, non seulement elle est devenue rare, très très rare. Lorsque Jésus disait que lorsqu'il rentrerait, trouverait-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore des hommes et des femmes qui prêchent la vérité pour affranchir? Ce n'est pas tout ce qu'on nous présente qui est la vérité. Beaucoup de tout ce qu'on nous présente, c'est de la pure séduction. Et celui qui vous présente cela, il est dans sa vérité à lui. N'oublions pas que oui, les hommes, ils ont leur vérité. Ils ont leur vérité selon la manière à laquelle ils abordent la vie et les réalités de la vie. Mais la vérité dont je parle ce soir, c'est ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire dans une vie, dans un cœur qui s'abandonne réellement à Dieu. Je voudrais vous dire, d'un cœur sincère, que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, je vous assure, c'est parce que la vérité a du mal à œuvrer dans chacune de nos vies. La vérité souffre parce qu'elle n'arrive pas à accomplir ce pour lequel Dieu l'a destiné. Et Dieu qui ne peut œuvrer qu'au travers de la vérité rencontrait en nous, en toi et en moi, des obstacles pour accomplir sa volonté dans chacune de nos vies. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que cette manière de voir
changera radicalement. Et désormais, toi et moi, nous trouverons plus de plaisir à la vérité qu'à toute autre chose. Tu ne peux pas aimer la vérité pour le plaisir de l'aimer. La vérité en elle-même est un don de Dieu. Parfois, j'ai souvent entendu des gens me dire, oh, mon pasteur, cet homme, cette femme, il ne voit pas la vérité en face. Ce n'est pas affaire des yeux. Il peut voir, mais il n'y a rien. Elle peut voir, mais il n'y a rien. Il y a des gens qui ne connaîtront pas la vérité pendant tout leur séjour sur la terre. Parce que l'esprit de la perdition est rentré en eux. Je sais que ça ne sera pas ton partage au nom puissant de Jésus. Nous allons voir plusieurs points qui font en sorte que la vérité ne soit pas accomplie dans chacune de nos vies. Le premier point que nous allons voir, c'est que Dieu doit te délivrer des autels de mensonges de la nature adamique. Dieu doit te délivrer des autels de mensonges de la nature adamique. Ça va t'étonner. Adam et Ève, à partir du moment où ils ont accepté la séduction du serpent, de la sirène, du mari de nuit, de l'épouse de nuit, de Corona, de la bête satanique, avec ses variantes, l'antéchrist, le mari et l'épouse de nuit, à partir du moment où ils ont accepté, ils ont légalisé le mensonge. L'homme de génération en génération avait plus d'accessibilité à accepter le mensonge que la vérité. Et Lucifer devait s'arranger en sorte que ceux qui sont dans la vérité soient toujours minoritaires. Et ceux qui sont dans le mensonge soient majoritaires. Lucifer s'est toujours arrangé afin que ceux qui sont dans le mensonge soient ceux qui prospèrent, soit ceux qui sont épanouis, et que ceux qui sont dans la vérité soient ceux qui ont tous les problèmes du monde. Alors, beaucoup de personnes vont se dire, si moi je suis resté dans la vérité, et je suis resté dans la pauvreté, dans la misère, et pourquoi moi je vais rester chaque fois en train de dire la vérité? Ce n'était pas la vérité de Dieu. C'est la vérité des hommes. Et vous allez voir ce que la vérité de Dieu est capable de faire. Aussi longtemps que le vieil homme que toi et moi nous avons hérité d'Adam et Ève, la semence du mensonge n'est pas détruite. La semence du mensonge n'est pas déracinée. Même si on nous présente la vérité, nous allons toujours préférer le mensonge. Nous allons nous faire des amitiés de mensonges. Nous allons nous faire des copinages de mensonges. Nous allons nous faire des relations de mensonges. Ce n'est pas parce que nous voulons,
Mais parce que la racine, la semence du mensonge est encore en toi, et ça fera que lorsque Dieu veut œuvrer, parce que Dieu n'œuvre que dans la vérité et non dans le mensonge, les choses deviennent plus compliquées pour toi. Parce que la semence du mensonge œuvre cachée en toi, consciemment ou inconsciemment. Et cette semence du mensonge, elle doit être détruite. Parce que le serpent va amener des gens à croire facilement à celui qui dit le mensonge. Et c'est après des conséquences terribles que d'autres auront la grâce. Parfois, la situation les a déjà ruinés. La maladie les a déjà ruinés. Les problèmes matériels et financiers les ont déjà ruinés. La vie sentimentale les a ruinés. La vie professionnelle les a amenés nulle part. Et c'est en ce moment que les yeux viennent s'ouvrir. Et pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'aussi longtemps que la semence du mensonge continue à manipuler nos vies, la vérité ne peut rien faire. Même si on vient présenter à quelqu'un de bonnes opportunités, si la semence du mensonge est en lui, il n'y aura rien. Si un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un docteur, un prophète a la semence du mensonge en lui, toute la parole de Dieu qui sera en train de donner, elle n'est que remplie de ruses et de mensonges. Et cette parole ne fera que lier, enchaîner les brebis afin que ces brebis soient connectées au monde des ténèbres. Et lorsque la semence du mensonge est brisée dans la vie d'un homme, il commence à avoir horreur du mensonge et amour pour la vérité. Donc la première clé, c'est que le mensonge que nous avons eu comme héritage de nos grands-parents, Adam et Ève, à partir du moment où toi et moi nous sommes nés de nouveau, ça veut dire que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le mensonge des croyances, le mensonge des croyances, le mensonge des principes, le mensonge sur tout ce que nous traversons. Beaucoup n'ont pas de solution. Beaucoup n'ont pas de direction. Beaucoup n'ont pas d'ouverture. Beaucoup ne trouvent pas d'opportunité. Parce qu'en vérité, ils trouvent du plaisir à avoir autour d'eux ce qui leur dit de mensonges, ce qui leur donne des paroles qui leur font plaisir. Mais tout ce qui est fait dans ce sens n'est que la ruine. Donc tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas te lever. Nous allons prier pour détruire cette semence. Partout où elle agit, consciemment ou inconsciemment, la semence du mensonge, la semence de la ruse, la semence de la manipulation qui rend les gens aveugles. Ils s'opposent à la vérité. Et le mensonge les aveugle. Beaucoup de gens sont partis comme ça, morts et enterrés. Parce qu'ils ont refusé. Parce que le mensonge les gardait en esclavage. Ils voyaient ce que Dieu peut faire. Mais ils ne voulaient pas quitter
Il ne voulait pas quitter le mensonge. Nous allons prier ce soir. Et le mensonge va te coller la paix. Le mensonge et ses relais vont te coller la paix. Nous allons prier. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus de Nazareth est ma délivrance, est ma libération. Je reçois ce soir la puissance du baptême du Saint-Esprit et du feu. Cette puissance me délivre, me sépare du mensonge, de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, le mensonge de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit qui m'a gardé dans l'ignorance, dans l'aveuglement, dans la maladie, dans la souffrance, dans la pauvreté, dans le manquement. Ce soir, je suis libéré. Je suis libéré de cette semence du mensonge sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Le mensonge qui a été envoyé par le serpent, par le mari de nuit, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes marates, les hommes ont préféré le mensonge avec sa mort. Les hommes ont préféré le mensonge avec ses limitations. Les hommes ont préféré le mensonge avec ses ruines, avec sa destruction, avec ses maladies, à ne pas en finir. Beaucoup ont souffert dans leur chair parce que le mensonge, qui est le venin que Lucifer donnait aux nations, était leur partage. À partir de ce soir, je reçois ce baptême de puissance et de feu qui me sépare des œuvres des ténèbres, des œuvres de Lucifer, des œuvres de la sirène. Saint-Esprit, délivre-moi, délivre-moi totalement de l'esclavage, du mensonge, sur toutes ses formes, dans les croyances. Délivre-moi de la parole mensongère. Seigneur, délivre-moi de tout ce qui est lié au mensonge, sur toutes ses formes. Délivre-moi, Seigneur, des œuvres du mensonge. À cause de ces œuvres, la famille de mon père, la famille de ma mère, de mes marates, est dans l'aveuglement. Mes frères et sœurs sont dans l'aveuglement. Seigneur, délivre, délivre ma nation, mon continent. Partout où nous sommes élevés, de façon consciente ou inconsciente, à des hommes au sujet du mensonge. Je déclare que le mensonge est ligoté, est lié, est enchaîné, est précipité dans les abîmes au nom puissant de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, le mensonge n'aura plus jamais, il n'aura plus jamais autorité sur ma vie. Le mensonge n'aura plus jamais, jamais et à jamais autorité sur ma vie, sur ma destinée. Le mensonge n'aura plus jamais
autorité sur les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. Ils sont libérés des œuvres du mensonge sur toutes leurs formes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le mensonge dans les rêves, dans les visions, dans les songes, le mensonge sur toutes ses formes, conscientes ou inconscientes, ce mensonge ne prospérera plus jamais. Parce qu'à la racine, les œuvres du mensonge, elles sont déjà maudites. Comme Jésus de Nazareth a maudit le figuier. Il n'a plus porté du fruit dans ma collectivité, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. À partir de ce soir, le voile du mensonge qui a gardé mes parents dans l'aveuglement et les gens ne comprennent rien. Et je me suis retrouvé seul. Seigneur, ne permets plus à ce mensonge d'avoir autorité sur ma vie. Les œuvres du mensonge sont enterrées, sont crucifiées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le mensonge spirituel, le mensonge matériel, le mensonge financier et ses séductions est déjà crucifié et il ne prospérera plus jamais au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le deuxième et le dernier point que nous allons voir ce soir, c'est le conditionnement à la vérité. Le conditionnement à la vérité. Vous savez, la vérité ne vient pas d'un homme. La vérité vient de Dieu. Et c'est la vérité qui doit t'affranchir. Ton esprit, ton âme et ton cœur doivent être conditionnés au principe de la vérité. Et tu seras étonné. La vérité a quelque chose. Elle a des frères jumeaux comme la sincérité. Si tu es dans l'erreur et que tu es sincère, la vérité va te retrouver. Si tu es sincère dans ton esprit, dans ton âme et dans ton cœur, même si tu es dans l'erreur, même si tu es dans la perdition, Dieu qui connaît la sincérité de ton cœur, il défendra la vérité dans ta vie. Et ne regarde pas que vous êtes en petit nombre. Ça peut venir de partout. De tes parents, de tes frères, de tes soeurs. Le Saint-Esprit doit te conditionner. Parce qu'en vérité, tu es dans la victoire. Tu n'es pas dans la défaite. Tu sais, l'histoire te donnera raison. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'histoire, même ceux-là qui ne te comprennent pas aujourd'hui, le temps, les circonstances, ils t'amèneront, les amèneront à te comprendre plus tard. Parce que ton destin n'est pas entre les mains d'un homme. Un jour, je discutais avec un chef d'État et je lui ai dit que la démocratie ne vient pas de Dieu. Il m'a dit, comment ça? C'est la première fois que j'entends ça.
La deuxième chose, je lui ai dit, ce n'est pas le peuple qui vote les présidents. La troisième des choses qui va encore l'étonner. Je sais que personne ne lui a jamais dit ça, mais je veux lui démontrer cela. Que ce n'est pas le vote du peuple qui établit un homme. Il a dit, mais là, mon pasteur, je ne serai pas d'accord avec vous. Parce que depuis l'école primaire, nous savons que la démocratie, c'est la voix du peuple par le peuple. Donc c'est le peuple qui doit décider. Alors je lui ai dit, le peuple peut être dans l'erreur. Et il m'a demandé comment ça. Démontrez-moi cela par les Écritures. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, allez prendre votre Bible. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, le jour où ils ont rencontré l'obstacle, il y avait la mer rouge devant, il y avait les Égyptiens derrière. Tout le peuple a dit à Moïse, ramène-nous rapidement en Égypte. Et j'ai dit, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que la voix du peuple était la voix de Dieu? Le peuple a dit à Moïse, si tu ne nous retournes pas en Égypte, nous-mêmes on va te livrer aux Égyptiens. Est-ce que la voix du peuple était la voix de Dieu? Moïse était seul dans la vérité. Le peuple était dans le mensonge. Alors le mensonge ne peut pas élire les gens. C'est la vérité qui va les élire. Et toi tu es élu de Dieu. Je dis que tu es élu de Dieu. Tu es élu de Dieu. Laisse tout ce qu'on peut te dire. On va te faire croire que tu ne comprends rien. L'histoire va les rattraper. Et la raison de Dieu triomphera sur la raison des hommes. Ça là c'est clair. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est vrai. L'homme d'État a dit c'est vrai. J'ai dit ça va vous étonner. Autre chose. À la Pâque juive, on faisait un référendum. On faisait une élection pour libérer des prisonniers. Et on a demandé au peuple, on va faire un vote. Vous voulez qu'on vous libère qui? Tout le peuple a dit, libérez-nous Barabbas. Une deuxième fois, vous voulez qu'on vous libère qui? Qu'on nous libère Barabbas. La voix du peuple était-elle la voix de Dieu? Jamais de la vie. Même les aveugles qui avaient retrouvé la vue, possédés par le mensonge, ont dit libérez-nous Barabbas. Les aveugles qui avaient vu disaient libérez-nous Barabbas. Les sourds qui entendaient ont dit libérez-nous Barabbas. Les boiteux ont dit libérez-nous Barabbas. Ceux qui ont mangé du pain, celui dont on a multiplié le pain et le vin de jour de son mariage, il a oublié la honte qui devait se passer ce jour-là. Aux noces de Canaan,
Il a dit libérez-nous Barabbas. Parce que les gens avaient peur. Si tu disais à côté, libérez-nous Jésus, tu allais les rejoindre à la croix. Hey, la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. C'est pourquoi moi, votre berger, j'ai une préoccupation de conscience. Parce que je vais rendre compte à Dieu de mes œuvres. Si j'ai bien fait, je vais récolter les bienfaits d'abord sur la terre. Si j'ai mal fait, je vais récolter d'abord les conséquences avant d'aller vivre l'enfer éternel. Ce n'est pas un homme qui doit me le dire. Dieu me l'a déjà dit clairement. Donc toi et moi, nous devons être conditionnés. Parce que la vérité, c'est elle qui va te donner la santé. La vérité, c'est elle qui va te donner la sanctification. La vérité, c'est elle qui va t'élever. La vérité, c'est elle qui va te donner une direction. Tu peux quitter d'un lieu à un autre. Dieu sait pourquoi il t'a enlevé là-bas. Parce qu'il voudrait que tu vois ce que la vérité est capable de faire. Elle n'a pas besoin d'avocat. Parce qu'elle est son propre avocat. Et je voudrais dire à quelqu'un que la vérité est déjà en train de défendre. Amen. Là, ils se réunissent sous la terre, dans la mer, dans les airs, au séjour des morts. La vérité est en train de défendre ta cause. Même là, ils vont se réunir pour conspirer du malheur contre toi. La vérité de Dieu défendra ta cause. Et je voudrais encore te dire autre chose. C'est la vérité qui œuvrera dans les cœurs des rois, des reines, des présidents, des premières dames, en ta faveur. Ce qu'un homme ne peut pas faire, la vérité de Dieu va le faire. Faut-il encore que toi et moi, nous soyons conditionnés à cette vérité. C'est elle qui nous donnera l'épanouissement. C'est elle qui nous donnera la joie. C'est elle qui nous donne le bonheur. C'est elle qui nous donne de l'argent. C'est elle qui nous donne ce qu'un homme ne peut pas donner. Parce que la vérité vient de Dieu. Et Dieu défendra la vérité dans ta vie. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Oui. Le Saint-Esprit conditionnera la vérité dans ton cœur. Celui qui veut te croire, il sera libéré, il sera sauvé, il sera guéri. Ceux qui ne veulent pas te croire, ça va prendre son temps. Mais sois rassuré, ne souffre pas de la vérité. Ne souffre plus de la vérité. Ne crois pas que tu es seul dans la vérité. Tu as le ciel qui est avec toi. Tu as le Père qui est avec toi. Tu as Jésus de Nazareth qui est avec toi. Tu as le Saint-Esprit qui est avec toi. Alors tu ne dois pas avoir peur. Tu as un avocat. Tu as l'avocat des avocats. Tu as le roi des rois. Tu as le Seigneur des seigneurs qui est derrière toi. C'est lui qui défend la vérité dans les cœurs. Amen. Parce que Dieu lui-même dit, lorsqu'il approuve tes voix, parce que tes voix sont celles de la vérité, il disposera en ta faveur même tes ennemis. Et il va le faire tout à l'heure. Tu vas te lever. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce parce qu'un grand jour s'est levé. Dieu m'a visité. Voici des temps nouveaux. Et je peux dire, et je peux chanter, gloire à l'agneau de Dieu. Je proclame en esprit en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est ma vérité. Je reçois dans mon esprit, dans mon âme, le conditionnement de la vérité dans tout ce que je fais.
le conditionnement de la vérité dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mes organes, dans mon sang. La vérité accomplit son œuvre. Autrefois, j'étais dans l'aveuglement. Mais ce soir, l'onction du conditionnement de la vérité possède mon esprit, possède mon âme, possède mon corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je suis conditionné. Je suis conditionné dans la vérité. Et tout ce que la vérité a de meilleur dans ma vie est accompli. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tous les bienfaits, tout le bonheur, toute la joie, toutes les richesses de la vérité sont désormais mon partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que ce soit dans mon sommeil, en éveil, la vérité accomplit son œuvre. La vérité accomplit ses œuvres. Là où j'étais aveuglé, la vérité, à l'instant, ouvre ma compréhension, ouvre mon entendement, ouvre ma conscience. Ma conscience est libérée du mensonge de Lucifer, de la sirène, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit, je te dis merci parce que la vérité est devenue mon avocat. La vérité de l'évangile, du véritable évangile, m'accompagne tous les jours. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la vérité qui guérit toutes les maladies dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, est accomplie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la vérité qui me délivre de l'esclavage, de l'envoûtement, des puissances, des ténèbres, est accomplie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la vérité qui arrache mes bénédictions, qui arrache les promesses de Dieu, du règne spirituel au monde physique, est accomplie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la vérité qui démontre l'amour de Dieu dans tous les aspects de ma vie est accomplie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Nous allons adorer le Seigneur. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix, Jésus, roi des rois, il est le roi des rois. Pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Qui me dit crois en moi. Qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Qui mourut pour moi. Qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Elle pénètre en moi. Elle
me dit d'aimer comme toi. De l'amour de la croix. Jésus, roi des rois. Qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi. Dans la mort par la foi. Jésus. Il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Je mourrai avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus. Il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Je mourrai avec toi. Acclame le roi des rois. Acclame l'esprit de la vérité qui a accompli une œuvre miraculeuse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés au terme du service de ce soir. Je vais donner quelques annonces avant que nous nous séparions. Je suis en ligne. Dois aussi prier avec nous. Nous prions. Seigneur Jésus de Nazareth, merci infiniment pour ce merveilleux service de ce soir où tu m'as enseigné, où tu m'as éduqué à laisser la vérité, à accomplir son œuvre dans ma vie. Seigneur, je te dis merci parce que mon esprit, mon âme, mon cœur ont validé cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci parce que les autels de mensonges qui faisaient la pluie et le beau temps ont été démolis ce soir dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, dans les vies des hommes et des femmes de ma grande destinée. Partout le diable tenait les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction dans la honte et la peur du mensonge, de la famille des six, de l'antéchrist, du mari de nuit, de l'épouse de nuit. Ce mensonge est foudroyé. Ce mensonge est détruit en ce moment. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la vérité est conditionnée désormais dans la vie des hommes et les femmes de ma grande destinée et dans ma vie également. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, l'amour de la vérité inonde mon cœur, inonde tout ce que je fais, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce que la vérité a de meilleur, l'épanouissement, le salut, la guérison, l'excellente santé, la gloire, le bonheur, tout cela est mon partage, au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande cette eau. Je recommande cette huile, je recommande ces dossiers, je recommande les échantillons de mes marchandises, je recommande ce dossier, je recommande mon passeport, je recommande mon téléphone portable et mon ordinateur portable avec tout leur contenu. Parce que les bonnes nouvelles que j'attends, la vérité a libéré toutes ces bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande ces photos. Je recommande mes libéralités, mes semences, l'argent avec lequel je dois investir, je dois faire des achats. Je le recommande à l'Éternel
les clés de ma moto, les clés de mon véhicule sont recommandées à l'Éternel. Tout ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. Cette eau, cette huile, cette libéralité, mes projets sont désormais conditionnés par la puissance de la vérité qui a affranchi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je veux quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Que le mensonge qui a été détruit ne soit plus jamais mon partage et qu'il soit totalement chassé, éloigné de ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que les bienfaits de la vérité qui m'ont délivré de la honte, de la peur dans laquelle Lucifer gardait en captivité les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, cette peur, cette honte ont été foudroyés ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais quitter ce lieu et jamais la présence de Dieu. Parce que les anges campent autour de moi. Ils m'arrachent de toutes les séductions, de toutes les manipulations du monde des ténèbres. Aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom.